on s'installe et puis on va pouvoir démarrer ça sur les chapeaux de roue comme on dit. Bon, est-ce que tu t'es déjà demandé si tu pouvais avoir sur la même plateforme Nano Banana et un agent IA, un copilote qui serait capable de t'aider à partir d'un partage d'écran? Non? Tu pensais que c'était impossible? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la plateforme de Google. Encore une fois, une plateforme extraordinaire. Google a le don pour sortir des produits gratuits d'une puissance inégalée sur le marché. Ils rattrapent un retard phénoménal avec leur IA Gemini et tous les outils qu'ils peuvent mettre autour. Ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Google AI Studio. C'est un outil qui regroupe notamment des modèles d'images, de création d'images, dont Nano Banana, dont tu dois entendre beaucoup parler ces derniers temps depuis qu'il est sorti, il fait des ravages. On parle de Nano Banana comme le grand remplacement de Photoshop, etc. Bon, je pense que tu as dû voir passer toutes ces vidéos et articles un peu putaclic. Moi, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est juste effectivement la puissance que ça a, potentiellement te donner des idées d'utilisation et te montrer une autre fonctionnalité de cet outil qui, pour le coup, je trouve extrêmement puissant, c'est le partage d'écran ou de webcam, en tout cas la discussion en instantané avec une IA qui est capable de t'aider, peu importe le sujet. Donc après ça, tu n'auras plus jamais aucune excuse pour rester bloqué sur une tâche, et je fais cette vidéo via la demande de 2 commentaires sous la dernière vidéo que je te propose d'aller voir ici, qui était sur Gemini de manière générale, et 2 commentaires. Pour moi, ça me suffit largement pour créer une vidéo. Donc c'est parti, j'espère que ça te plaira et j'espère que ça va t'aider. Alors, rien de révolutionnaire sur l'interface. Comme tu peux le voir, on a sur la partie gauche un menu avec les différentes fonctionnalités. Au centre, une zone qui va te permettre de prompter ton IA, donc d'envoyer un message à ton IA pour recevoir une réponse. Et enfin, il y a une petite particularité que tu ne trouves pas sur les autres LLM, sur les autres fournisseurs d'IA, ça va être le réglage de la température. Pour vulgariser, la température, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un facteur, une variable qui va déterminer la créativité et l'innovation que va te renvoyer ton LLM en fonction de ta question, de ton message. En gros, plus tu te rapproches de 0, moins la réponse sera créative et innovante, et plus tu es proche de 1, plus la réponse sera créative et innovante. Toujours basé sur l'apprentissage d'une tonne de corpus de texte et d'informations sur Internet, il se permettra des libertés et de la création plus il se rapproche de 1. Le premier test que je veux te montrer pour que tu puisses te rendre compte de la puissance, ça va être lui demander une image, donc via l'essai de Nano Banana qui va s'activer automatiquement avec le prompt que je vais lui envoyer. En fait, par défaut, il va utiliser Nano Banana qui est le modèle Gemini 2.5 Flash Image que tu vois ici, il te fait le rappel là. Tu peux aussi passer par Generate Media. Donc Generate Media, c'est pas une fonctionnalité en tant que telle, c'est un amas d'exemples et un amas de modèles d'images et de vidéos. Voilà, ça te permet de choisir lequel tu veux utiliser. Si tu veux utiliser VO pour créer des clips, tu cliques sur VO. Si tu veux essayer de créer une image avec Nano Banana, tu cliques ici. Et on voit qu'il y a la petite pastille New puisqu'il vient d'arriver. Et nous, c'est ça qu'on va tester. Donc, en cliquant dessus, ça me ramène sur la fonctionnalité chat en haut à gauche. Mon prompt, il va partir de 2 images. Une image produit que je veux mettre en scène. Comme ça donne des idées à ceux qui font de l'e-commerce ou ceux qui vendent des produits physiques. Et ça va... Moi, ça me permet de te montrer vraiment la puissance de ce modèle-là qui est quand même relativement impressionnante. Et on va prendre une photo de ma tête qui va être tout simplement ma photo de profil actuel de YouTube qu'il faut absolument que je change. Voilà le prompt. L'idée, c'est de lui demander de me mettre en scène dans un pop-up store avec le shampoing en question. On voit que il me dit qu'il va y avoir une utilisation a priori de 2644 tokens. Ça risque d'être plus, mais on va voir le résultat. À savoir aussi que il faut se connecter avec un compte Google, forcément. Et si on veut sauvegarder nos prompts, nos discussions, il faut aller cliquer sur Save Prompt et connecter notre Google Drive. Si tu ne fais pas ça, à chaque fois que tu rechargeras l'outil, tu repartiras à 0 sur tes chats. Tes chats ne se sauvegarderont pas sur le côté comme ça peut fonctionner sur Claude ou OpenAI. Voilà, donc on lui donne ce petit prompt. J'ai légèrement changé parce que là j'ai eu des petits problèmes. Il me disait que mon contenu était bloqué alors que lors de mes tests ça fonctionnait très bien. On voit qu'il a réussi. Donc j'ai raccourci le prompt, c'est tout ce que j'ai fait, donc je l'ai rendu juste plus simple. Je lui demande simplement de me mettre en scène dans un pop-up store et on va voir s'il est capable de le faire. Ok, donc on retrouve bien ma chemise, on retrouve bien ma tête. Alors bon, j'ai l'impression que le visage est légèrement déformé, mais je retrouve ma barbe, la boucle d'oreille et le chignon, et ça ressemble clairement à un pop-up store. Ça a repris la marque du shampoing,
ça l'a mis sur un fond avec l'image, le titre, et puis ça nous a carrément créé une caisse, un présentoir avec les shampoings, et puis je suis en train de vendre les shampoings à de potentiels clients. Voilà la puissance de Nano Banana. Moi, je trouve que c'est un excellent exemple pour montrer la puissance de ce modèle, parce que voilà, là il a fait quelque chose de très compliqué, mais on pourrait lui demander de faire quelque chose de beaucoup moins sophistiqué en termes d'image, et de juste me mettre en scène avec le produit à la main de cette manière pour le présenter sur une page produit, sur un site de e-commerce par exemple. Voilà, donc ça donne des idées, et surtout ça permet de s'imaginer ne pas avoir besoin d'apprendre l'utilisation d'outils complexes comme Photoshop, mais de simplement demander à une IA, à partir d'une image de soi et d'une image du produit, de créer une image produit justement pour la mettre sur le site e-commerce. J'arrête le laïus, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, et ça va être long sinon. Je veux maintenant qu'on passe sur la fonctionnalité qui est pour moi ma préférée, qui est la fonctionnalité stream. En gros, qu'est-ce que c'est ? Je vais déclencher devant toi une discussion avec Gemini Live. Donc on va commencer par le talk. Ensuite, je vais passer la webcam où je vais lui demander de m'expliquer un objet et à quoi ça sert. Et puis, je ferai un test avec le partage d'écran où je vais lui demander, parce que voilà, je suis un novice, comment fonctionne la fonctionnalité Build de Google AI Studio. Comme ça, elle va pouvoir m'expliquer, et je lui demanderai de me donner un prompt que je vais pouvoir mettre dans la fonctionnalité Build pour nous créer une application quelconque. Ça on verra sur le moment, j'ai pas d'idée précise. Donc on commence tout de suite la démo. Salut Gemini, écoute, je vais partager ma webcam et j'aimerais que tu m'expliques à quoi sert un objet. D'accord, pas de problème, je suis prête à regarder. Ok, donc j'ai cet objet là dans ma main, j'aimerais que tu m'expliques ce que c'est et à quoi ça peut servir. C'est une petite télécommande pour des lumières LED. Elle sert à allumer et éteindre les lumières, à changer la couleur et parfois même à régler l'intensité ou les effets. Ok, super clair. Et est-ce que tu peux m'indiquer où est-ce que sont les boutons on et off sur cette télécommande ? J'arrive pas à les trouver. Bien sûr, le bouton on est en haut à gauche, il est rouge, et le bouton off est juste à côté. Ok, donc là, je vais passer sur le partage d'écran et on va lui poser une question sur la fonctionnalité Build. À savoir, et je l'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière, tu peux présenter n'importe quel écran. Tu peux présenter une application, tu peux présenter une page web, tu peux présenter une application Word, Excel, peu importe, et demander de l'aide en direct. Moi, dans la dernière vidéo, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais présenté mon interface N8N et je lui avais demandé de m'expliquer. Là, on va faire beaucoup plus basique, mais sache que tu peux partager n'importe quel écran et elle sera capable de t'aider. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Création d'entreprise, mise en place d'une stratégie business pour X ou Y raison, pour X ou Y business. Donc, partage d'écran, et on va partager l'outil en lui-même, on va lui poser la fameuse question. Salut Gemini, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu vois mon écran ? Oui, je t'entends bien et je vois ton écran. Que puis-je faire pour toi ? Ok, alors de manière très synthétique, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi sert la fonctionnalité Build de Google AI Studio ? Et une fois que tu m'auras expliqué, est-ce que tu peux me donner un prompt assez petit mais efficace pour créer une application de chat ? La fonctionnalité Build dans Google AI Studio te permet de créer des applications personnalisées avec l'IA. Build te permet de créer des applications IA personnalisées. Tu peux définir le comportement de l'IA, intégrer des données et créer des interactions spécifiques, comme pour une application de chat. Tu veux que je te donne un prompt pour une application de chat ? Allez, je veux bien le prompt s'il te plaît. Pour un prompt simple, tu peux essayer. Tu es un assistant virtuel amical et serviable. Réponds aux questions et engage la conversation avec une attitude positive. Alors, c'est pas ce que je t'ai demandé. J'aimerais un prompt que je vais pouvoir injecter dans la fonctionnalité Build qui va me construire une première app style chat où je vais pouvoir discuter avec ton modèle. Ah, d'accord, je comprends. Tu veux un prompt pour créer une application de chat avec mon modèle. Tu peux utiliser ce prompt. Crée une application de chat où l'utilisateur peut discuter avec un assistant virtuel basé sur mon modèle. L'assistant doit être informatif, amical et répondre de manière cohérente aux questions. Ok, bon, déjà on peut voir qu'il y a de légers bugs, il y a des coupures, et puis il y a eu un bug juste avant. Bon, elle a été capable de rattraper la discussion, mais elle n'a pas compris du premier coup ce que je lui demandais. Et là, le prompt d'ailleurs, va falloir que je le reprenne. Bon, c'est rien de grave, mais voilà. À savoir que c'est pas encore parfait, on est en bêta, donc le mieux pour utiliser cette fonctionnalité-là, et c'est ce que je vais te recommander, c'est de l'utiliser dans un contexte où tu connais bien le métier, où tu connais bien la compétence, parce que ça va te permettre d'évaluer ce que te dit l'IA, de savoir si oui ou non elle t'aiguille correctement, et il faut qu'elle soit plus là en tant que copilote pour t'aider à débugger quelque chose
de manière plus rapide, mais que tu serais capable de faire toi tout seul de ton côté, même si ça te prendrait plus de temps. Si tu l'utilises dans un domaine où tu comprends rien du tout, tu comprends pas, il faut vraiment y aller étape par étape pour qu'elle t'explique chaque point, pour que tu puisses comprendre ce qu'elle essaye de t'apprendre et de monter en compétence, parce que sinon tu risques de te retrouver dans un cas, dans un contexte où tu vas faire des erreurs parce que tu vas pas être capable de challenger l'IA, ce qu'elle te dit et de comprendre si oui ou non là elle te donne des informations cohérentes ou non. Voilà. Bon, j'arrête cette partie-là. On va lui envoyer ce prompt-là basé sur... Bon, on va même enlever tout ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense que juste cette partie-là du prompt, créer une application de chat où l'utilisateur peut discuter avec un assistant virtuel, suffit amplement. On va runner le prompt et comme ça me permet de te montrer la dernière fonctionnalité de Google AI Studio, qui est la fonctionnalité Build et qui te permet de créer des applications. Alors que tu sois tech ou non, d'ailleurs c'est même plus à destination des non-tech, comme ça permet à tout le monde de pouvoir créer des premières applications, que ce soit personnellement pour s'aider dans la vie de tous les jours ou pour en avoir un usage commercial. Mais à savoir que si tu as des notions de tech, forcément tu vas être plus à l'aise avec tout ça et tu seras plus à même de savoir utiliser le code, savoir comment l'intégrer, savoir comment l'interfacer avec une base de données, le sassifier, le mettre en ligne, etc. Donc là on peut voir qu'il nous développe en live le code. On a une structure du projet sur le côté qui est une structure assez classique avec un dossier composant où il va mettre les composants de l'interface graphique, une app.tx donc qui est TypeScript qui va en gros héberger l'application, puis d'autres petits fichiers qui permet de l'héberger en ligne, donc l'index.html. Voilà, ça c'est des fichiers assez classiques dans la création d'une application qui va être web. Donc on a la vue code qui va te permettre de reprendre le code si jamais tu as besoin de récupérer le code tout simplement, ce que je trouve très cool puisque ça va te permettre de gagner vachement de temps sur cette partie-là. Et si c'est juste pour faire du test, t'amuser, et tu as la partie preview et on va pouvoir regarder ensemble si ça fonctionne. Donc on va commencer par un simple message bonjour. Donc il me répond, j'imagine que là Gemini s'est juste mis derrière l'application, donc je parle avec Gemini. Quel modèle LLM? Bon, je suis un grand modèle linguistique entraîné par Google, aka Gemini. Bon voilà, est-ce qu'il va être connecté à Internet si je lui demande le temps aujourd'hui à Paris? Quel TO Paris aujourd'hui? Pas accès aux données météorologiques, au moins il a le mérite d'être honnête. On va pas aller plus loin, l'idée c'était de te montrer ce qui était possible de faire. Donc tu peux créer n'importe quel type d'application, tu peux créer une application de recommandation de livres en fonction d'un genre de livre et d'un style d'artiste. Tu peux créer des applications qui va prendre des photos et qui va s'amuser à te faire des corrections ou mettre des filtres sur le visage. Et d'ailleurs tu as tout un tas d'exemples d'applications qui ont déjà été développées et qui sont mis en partage par la communauté Google. Ici, tu auras les applications que tu as déjà essayé de faire. Donc, moi, j'avais essayé de faire ce dont je viens de te parler, un simulateur de recommandation de livres qui marchait très bien. Ici, si je m'amuse à mettre développement personnel, qui est un genre que j'aime bien, et un auteur que j'aime bien qui est Robert Greene, obtenir les recommandations, l'IA réfléchit à mes futures lectures et va me proposer quelques recommandations. Donc, il lui faut un petit peu de chargement, forcément. Et pareil, à chaque fois, de toute manière, l'application sera propulsée par Gemini puisque c'est le modèle qui est utilisé par Google. Et on voit clairement des livres qui sont recommandés dans ce style-là et par cet auteur que j'ai d'ailleurs pour la plupart lu. Napoleon Hill, Réfléchissez, devenez riche, c'est déjà lu. Atomic Habits, c'est pareil. Stephen Covey, j'ai pas encore lu. Robert Cialdini, bien entendu que ça a été lu. Josh non plus, et Carol Dweck, oui, ça a été lu aussi. Donc voilà, la démo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Je pense que ça te permet de voir un peu globalement qu'est-ce qui est possible de faire sur l'outil de Google AI Studio. Pour ma part, je trouve cet outil extrêmement puissant, surtout qu'il est gratuit et qu'il est limité en termes de tokens. Mais là, pour te donner une idée, j'ai quand même fait pas mal de prompts, notamment pour faire des essais les derniers jours, pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Et puis moi, de mon côté, je l'utilise aussi pour m'aider sur certaines tâches. J'ai encore de l'utilisation disponible. Donc là, d'après ce que je vois, visiblement, quotidiennement, tu aurais un peu moins de 30 prompts, mais 30 prompts quand même. Donc la seule limite que je vois, c'est cette partie-là est limitée en termes d'utilisation gratuite, mais qui est quand même déjà largement suffisante si tu utilises de manière intelligente les crédits. Ça, c'est la seule limitation que je vois. Donc là, la seule chose que je te conseille, c'est d'utiliser cet outil sans modération sur les volets qui t'intéressent le plus, si c'est être aidé par un copilote en live, si c'est créer des images, ou même si c'est simplement utiliser le modèle Gemini sur des besoins
textuel et tu as la création d'applications si tu as envie de te mettre à créer des premières applications, soit pour ton entreprise, aider tes collaborateurs ou toi-même dans ta vie perso et pro, etc. En tout cas, là, il n'y a plus que ton imagination qui te bloque. Donc, fais-toi plaisir. Si tu ne me connais pas encore, déjà, merci si tu es encore là en train de regarder cette vidéo. Moi, c'est Vincent et ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai aujourd'hui une agence tech qui aide les entreprises ou les solopreneurs à intégrer de la technologie, que ce soit faire de la formation IA pour les sensibiliser à ces sujets ou bien même mettre des automatisations et des IA en place chez eux pour qu'ils puissent se libérer du temps de cerveau disponible afin de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc que tu sois petite, moyenne, grande entreprise, voilà, ou solopreneur, n'hésite pas. Tu as les infos en description et moi ça va être grand plaisir que je te retrouve de l'autre côté pour discuter de tes besoins et de voir comment je peux t'aider, si je peux t'aider. Et comme d'habitude, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu as le plus préféré dans cette vidéo? Quelle est la fonctionnalité qui t'a le plus plu et qui t'intéresse le plus? Et comment tu l'utiliserais si tu devais te mettre à les utiliser? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, ça va être grand plaisir que je lirai tes retours et que je te répondrai. Hâte d'avoir vos envies et vos suggestions sur ces différentes fonctionnalités qui, pour moi, je trouve, font partie des meilleurs sur le marché actuellement. Google est vraiment très fort. N'hésite pas à prendre le temps de commenter, de partager la vidéo et de t'abonner. Moi, ça va me permettre d'atteindre de plus en plus d'entrepreneurs comme toi, d'agrandir la communauté. Je sais que pour toi, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Donc, merci d'avance pour le temps que tu vas prendre pour faire cette simple petite action. Et merci à tous ceux qui me suivent maintenant. Je viens de voir qu'on a passé les 1000 abonnés ce matin. Je trouve ça juste incroyable que la communauté grandisse aussi vite, donc merci. Et dans la prochaine vidéo, je ferai une petite annonce pour faire gagner un second accompagnement d'1 mois. Le premier a commencé d'ailleurs avec le gagnant du dernier concours sur ce mois d'accompagnement offert. Donc comme ça, je pourrais potentiellement vous faire un petit retour dans 1 mois sur comment ça s'est passé, à voir comment ça se goupillera, tout ça. J'ai pas encore une idée très précise de comment je pourrais mettre ça en avant. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te propose de filer tout de suite tester Google AI Studio et surtout, n'oublie pas, l'IA n'est pas là pour remplacer ton cerveau, elle est là pour démultiplier la puissance de ce dernier. Ciao.